Donc vérifie bien que ça soit encore un peu, tu vois, bien blanc, qu'il y a encore Ouais. du pollen dessus. Hein, des fois ça peut sembler ne pas passer, mais ça l'est en fait. Bon là Oui, ça quand se c'est comme voit ça, par oui, voilà. exemple, là c'est encore jeune. Là c'est encore jeune. On fait de la. Mémé dans les orties, c'est aussi de la cueillette sauvage, c'est même pour moitié à peu près de la cueillette sauvage. Donc des plantes qui sont ramassées globalement autour de Mens, hein, dans les 10-15 km autour de Mens. Des plantes très communes pour éviter de faire une prédation sur les plantes sauvages, pour qu'elles restent bien disponibles. Voilà. Et puis ces plantes sauvages, je les enseigne régulièrement à travers des sorties, des ateliers, des choses comme ça. On va aller se balader, apprendre à les reconnaître et les utiliser. Donc voilà, ça peut être des fois aussi, il y a des fois des plantes sauvages aussi qu'on met en culture quand elles sont peu présentes. Mais c'est vrai que moi je suis plutôt parti sur, on est plutôt parti sur une activité à la base qui était très orientée sur la cueillette sauvage et puis petit à petit on a amené de la culture. Donc la cueillette sauvage c'est vraiment quelque chose qui nous plaît beaucoup. Voilà, et on a devant nous un arbre très commun dans nos régions qui est le sureau noir en fait, qu'on appelle sureau noir parce que les baies sont noires suite à la fleur. Voilà, c'est un arbre qu'on va trouver souvent près des villages, près des maisons, qui aiment bien un peu avoir des terrains un petit peu riches comme ça, comme ici. Donc ce qu'on va ramasser, ben, nous on ramasse principalement la fleur. Donc voilà, les fleurs qu'on ramasse, elles sont toujours ramassées jeunes en fait pour que quand elles sèchent, qu'elles aient un bel aspect. Et, euh, et voilà, le sureau, il est utilisé pour la multiple propriétés. Donc l'aspect le plus connu est la partie sur le système immunitaire. Là, c'est une plante qui va être anti-inflammatoire, mais qui va agir en stimulant du système immunitaire, notamment des globules blancs. Mais c'est aussi une plante, donc nous on l'a mis dans un mélange pour ces propriétés-là, un mélange de plantes sèches axé sur les coups de froid, donc qui s'appelle Gelrub. Donc c'est un mélange, il accompagne d'autres plantes dans ce mélange-là. Après c'est un mélange aussi, c'est une plante aussi qui est intéressante pour calmer tout un tas de manifestations inflammatoires, qui était utilisée avant pour les yeux aussi, en collyre, qui était utilisée aussi pour les abcès au niveau des dents. Donc voilà une plante qui est vraiment très abondante et qui est vraiment très bénéfique pour la santé. C'est une plante aussi, au passage aussi, dont on fait des beignets. Hein. On dit qu'on peut faire des beignets. Si on trempe le sureau dans une pâte à beignets, qu'on fait cuire, ça fait des beignets qui sont très sympas. Et puis une petite limonade qu'on appelle des fois champagne de sureau, avec une petite fermentation. Voilà. Et puis on peut le faire macérer dans du vin par exemple, ou en faire un sirop aussi, c'est une odeur qui est très agréable. Donc une plante à consommer vraiment sans modération, hein. On essaye d'être sur des plantes souvent en cueillette sauvage ou en culture qui sont des plantes qui sont accessibles et qui n'ont pas de contre-indication globalement sur leur utilisation.